Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo haul et un petit peu pas haul aussi, des petits trucs que j'ai utilisés. En fait mon haul a un début, forcément il y a un début, non mais je vous explique, parce que en plus j'ai envie de blablater. Il y a 10 jours, 15 jours, un truc comme ça, a eu lieu l'événement on stage pour Stampin' Up et comme je suis démo, j'y suis allée et donc je suis partie quand même plusieurs jours en Allemagne, donc c'était à Dortmund cette année. D'ailleurs il y a des choses qui vont arriver en début d'année qui sont juste une petite tuerie. J'essaierai, alors j'ai bien j'essaierai de vous en parler courant décembre, tout simplement parce que je sais pas s'il va y avoir beaucoup de vidéos comme ça là, comme vous me voyez moi où je prépare et machin et tout, où je vous fais un montage extravagant et tout ça. Je sais pas s'il y en aura beaucoup en décembre parce que les enfants m'ont tanné pour qu'il y ait les calendriers de l'avant cette année comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Donc je pense que je vais le faire, mais dans le coup je ferai peut-être pas dans le coup beaucoup d'autres vidéos. Donc pendant mon séjour, j'en ai profité pour, alors entre guillemets, visiter. J'ai vu de très belles choses. J'ai vu des choses qui m'ont choquée aussi. Alors il y a une chose qui m'a énormément choquée, alors c'est peut-être parce que je sors pas assez moi ici et que je me rends pas compte, mais il y avait beaucoup de personnes dans les rues qui étaient voilà, qui étaient dans la rue, qui dormaient par terre, qui dormaient comme on dit nous sous les ponts. Et ça m'a beaucoup choquée parce que j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup, plus que entre guillemets par chez nous. Alors c'était peut-être perspective parce que je vais pas dans les très grandes villes et je me rends peut-être pas forcément bien compte, mais ça m'a beaucoup touchée. Et pendant cet événement donc à On Stage, donc avec Stampin' Up, on avait notre repas de midi qui était compris dans notre séjour. Et le repas du midi était juste gargantuesque. D'ailleurs, tout ce qu'on a mangé sur place, c'était gargantuesque. En fait, on avait trop de bouffe, quoi. On avait 2 casse-dalles, un sandwich, un fruit, un yaourt, enfin l'équivalent d'un produit laitier encore en plus. Et ça faisait beaucoup. Et ce que j'ai fait, alors je l'ai pas fait le premier jour parce que ben, je pensais pas, honnêtement, je pensais pas qu'on allait avoir tout ça et je pensais même pas qu'ils allaient malheureusement le jeter. Et le deuxième jour, en fait, j'ai gardé ce que j'ai pas mangé et j'ai fait ma bonne action le soir. Je l'ai donné à un sans-abri qui était très content. D'ailleurs, j'en ai encore la chair de poule. Ça m'a fait tellement plaisir qu'il soit content parce que de vous à moi, hein, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de le garder pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Et je me suis dit, mais ça se trouve, il va pas en vouloir. Parce que j'ai déjà vu ça, hein, sortir d'un magasin, voir un sans-abri, retourner dans le magasin, lui acheter quelque chose, lui donner et qui me regarde avec des yeux, enfin je parle de chez nous en France, hein, et qui me disent non j'en veux pas, je préfère de l'argent, ça m'est déjà arrivé, donc j'étais un petit peu réticente là-dessus et j'ai été tellement contente qu'il soit content que ça m'a émue en fait, voilà, ça m'a émue. Et enfin bref, dans les rues de Dortmund, au moins dans les rues de Dortmund, là où j'ai pu aller, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sans-abri. Alors je suis contente d'avoir fait ma bonne action. Et ça m'attristait quand même parce que c'est énorme quoi. On voit vraiment qu'il y a de la vraie misère et c'est pas du chiquet et ça m'a beaucoup. J'ai un haul, donc c'est un peu contradictoire avec ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas grave, c'est moi. Donc on en a profité pour faire quelques petits magasins, tout ça, on s'est promené. Alors j'ai pas trouvé de choses spécialement allemandes, mais des magasins qu'on n'a pas, enfin pas en France peut-être, mais pas chez nous, pas entre Indre, Berry, Touraine, tout ça, on n'a pas ça. Il y a le magasin Primark, et donc on est allé faire un tour là-bas, et là j'étais super contente, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai trouvé des choses à Primark et aussi à... Je me rappelle plus le nom de la boutique et je ne sais même pas si je m'en rappellerai parce que j'ai pas pris de sac parce que j'ai mis dans le sac de Primark. Je sais plus. Enfin, peut-être que si vous êtes entre guillemets allemande ou vous allez souvent en Allemagne, peut-être que ça va vous parler, ces magasins qui sont un peu drugstore. Vous allez trouver tout, de la papeterie, mais des produits pour se laver, des produits de beauté, du chocolat, enfin il y a un peu de tout quoi. C'est un petit supermarché avec un rayon beauté quand même assez conséquent. Rentrer dans le vif du sujet de ce haul, parce que ce haul sera un haul mais avec aussi des découvertes, je voudrais vous parler de produits que j'ai essayé il n'y a pas longtemps et que je suis super fan. Le premier, je commence par lui parce qu'il m'a été offert et je suis juste ravie. Donc c'est Dali, de la chaîne Dali SJ et Dali Craft je crois. Elle a 2 chaînes Dali, qui me l'a offert quand elle est venue à la maison il y a 1 mois et demi de ça maintenant, peut-être même 2 mois. C'était quand? C'était en septembre ou en octobre, je me rappelle plus. Alors j'ai une mémoire en ce moment qui déchire. C'est de la marque Ritual, c'est un gel douche, mais c'est pas, ça fait gel comme mousse à raser en fait, vous savez, ça fait gel et c'est couleur gold. Alors c'est le Gold and Pine, je sais pas comment on dit.
c'est une petite tuerie. Non seulement c'est ça super bon, mais c'est ultra doux à appliquer. Merci Dali. La gamme Ritual, c'est de la bombe. Je vous assure, c'est génial. Merci vraiment Dali de m'avoir apporté cette petite chose. Bon, c'était pas obligé en même temps, je l'ai déjà dit, mais voilà, si je t'ai invité à la maison, c'était avec grand plaisir. Et c'est une tuerie ce petit truc. Et ça, je l'ai emmené avec moi Dortmund, c'était génial. Alors, ça vous laisse pas de paillettes sur le corps, mais c'est ultra doux à appliquer, c'est de la bombe. Un autre petit truc emmené à Dortmund avec moi, c'est le gel nettoyant peau nette de la marque Sephora. Vous savez, dans la gamme qu'ils ont fait, entre guillemets, je vais pas dire bio, mais avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, des dérivés d'acides aminés. C'est pour le visage, les yeux et le cou. Et c'est une gelée en fait transparente. C'est comme si vous appliquiez voilà, une gelée transparente. C'est super doux, ça n'a pas une odeur particulière. Ça nettoie très bien. Ça vient pas non plus surnettoyer, ça vient pas décaper non plus la peau. Ça c'est franchement pas mal. Je le mets très bien à côté du Saturday Skin que j'ai presque terminé plutôt. Parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Que j'ai presque terminé parce que c'est un très bon nettoyant. Je vous le recommanderais aussi. Alors ils disent de l'utiliser matin et soir. Ça s'utilise 12 mois après ouverture. On peut mettre la date à laquelle on l'a ouvert, comme ça nous évite de faire la boulette, de l'utiliser par exemple entre guillemets périmé. Alors le tube est composé à 62% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Il y a donc 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 1% qui assure principalement la sensorialité et la bonne conservation du produit. Donc, je trouve très bien et c'est un très bon gel nettoyant. J'ai également reçu de la marque Bioderma 2 produits. Donc il y a le Cica Bio Lotion qui est une lotion réparatrice asséchante pour les peaux abîmées et irritées. Donc ça restaure, ça soulage, ça assainit. Voilà, c'est censé faire plein de choses. C'est aussi utilisable sur les enfants pour le cordon ombilical par exemple. C'est un tube qui se twist comme ça et vous avez le produit qui sort. Ça assèche les zones qui pourraient être irritées. Je voulais en fait tout simplement moi essayer ce produit là. Donc moi c'est la marque qui m'a envoyé les deux parce que quand j'ai des plaques de psoriasis qui arrivent, c'est principalement au niveau on va dire de mes chevilles et de mes pieds. Et en fait c'est super glamour ce que je vais vous dire, mais c'est du psoriasisme purulent. C'est-à-dire que c'est super. C'est bien dégueu, mais c'est comme ça. Et cortisone fonctionne, hein, ça je peux pas dire le contraire. Dévobet fonctionne très bien, mais c'est de la cortisone et je voudrais éviter ça. Donc je me suis dit, je vais essayer en asséchant la zone, parce qu'en fait, moi, c'est pas un psoriasisme sec en fait. J'ai une éruption cutanée, je me mets à me gratter et là, c'est crado, voilà, je vous le dis, c'est dégueu. En essayant ce produit là, je me suis rendu compte que je pouvais me passer de cortisone, mais sur quelque chose d'assez petit et de prix tout de suite. C'est à dire que quand je vois que tout de suite j'ai une petite lésion au niveau de mes chevilles, c'est principalement au niveau de mes chevilles malléoles que ça arrive. Est-ce que c'est le frottement de la chaussure? Je sais pas. Peut-être ça qui me blesse entre guillemets et puis je me mets à me gratter et puis là après c'est cuit. Mais vraiment il faut que je le prenne au début parce que si j'attends d'avoir un placard comme ça, c'est mort, ça marche pas, j'ai essayé. Ça marche sur le moment, c'est-à-dire je n'ai pas envie de me gratter, ça assèche, mais ça ne permet pas de durer suffisamment longtemps pour que je me gratte pas. C'est-à-dire en cours de journée, j'ai envie de me gratter. Et faut pas. Pourrais-vous le conseiller entre guillemets si vous avez quelque chose une blessure à faire sécher, mais faites quand même gaffe parce que je trouve que quand c'est étendu, ça marche pas bien. C'est bien pour les petites choses, mais pas pour les grosses choses. Par contre, du coup, ça m'évite de mettre de la cortisone à tenir sur les endroits de mes pieds qui sont récurrentes, hein, ça revient tout le temps au même endroit. Le deuxième produit que j'ai reçu de la marque, c'est le Sebium Sensitive. Donc c'est un soin apaisant anti-imperfection qui élimine les boutons et les rougeurs et qui réhydrate. C'est pour les peaux à tendance acnéique qui sont sensibles et fragilisées. De temps en temps, à peu près une fois par mois, j'ai un bouton qui se pointe. Bon, toujours très désagréable. J'ai essayé les patchs de chez Sephora qui fonctionnent. Ça s'est tombé. Ça tombera pas plus bas. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé, les patchs anti-imperfection de chez Sephora qui fonctionnent. Et je voulais quand même quelque chose qui vienne renforcer le patch. Et puis il y a des fois, comme là les patchs sont presque finis, faut bien autre chose. Donc j'ai voulu essayer ça et je dois dire que ça fonctionne, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer sur votre bouton et ça va, c'est comme si ça le nourrissait pour qu'il disparaisse. Parce que j'en avais un qui était juste là, qui me faisait mal et je l'ai senti venir. Hein. Et j'ai mis ça avant qu'il soit trop gros, trop énorme et au lieu de faire un bouton bien crado, bien pas beau, et ben c'est comme si ça l'avait fait se résorber et en
bon allez, en peut-être 2 ou 3 jours, je n'avais plus rien, j'avais pas de marque au rouge, j'avais pas tout ça non plus. Donc ça c'est un très bon produit. Je pense pas que ce soit utilisé sur toute la surface de la peau, moi je le ferai pas. Hein. Vraiment plus facilement là où vous avez un bouton. Alors Marine ne l'a pas encore testé parce qu'elle est têtue et elle utilise, je sais plus lequel, La Roche-Posay je crois. Je crois que c'est celui de La Roche-Posay qu'elle utilise. Et elle veut le finir, donc bah, elle va le finir. Mais c'est un produit qui, entre guillemets, pour moi, je pense qu'il fonctionne sur les boutons. On va passer au haul. Remarque, il y avait plein de trucs Harry Potter. En fait, j'ai pris des trucs Harry Potter là-bas. J'étais trop contente. Je me suis prise cette chemise de nuit pyjama. Ouais, c'est une robe de chambre, chemise de nuit, pyjama. Et vous avez les manches qui s'attachent comme ça. Il y a beaucoup de liserés or qui sont assortis au bouton. Et vous avez, alors le dessin d'Harry qui est là, m'emballait pas trop. Mais la robe de chambre en elle-même, elle me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est sympa. Donc je l'ai pris pour moi. Voilà, parce que j'ai mis beaucoup. Pour Baptiste, il y avait dans le rayon Harry Potter, il y avait des écouteurs. Et ça faisait un moment qu'il me disait, maman, je voudrais des écouteurs. Et puis je prenais pas le temps d'y en acheter. Et là, je les ai trouvés entre guillemets mignons. Donc ce sont des écouteurs Harry Potter tout simples, il n'y a rien d'extravagant là-dessus. Ils sont mignons, il s'en sert, il est content, il a ses petits écouteurs Harry Potter. Donc tout va bien. Pour aller avec ma chemise de nuit en robe de chambre, je me suis pris des chaussons Harry Potter que je mets déjà depuis que je suis rentrée. Je les ai mis dès que je suis rentrée, même je crois bien. Donc ils sont très confortables, très doux. Et c'est juste marqué Harry Potter. Il y avait plein d'autres, il y avait plein d'autres modèles. Il y avait d'autres modèles, mais c'est ceux que je préfère. Je me suis pris aussi des carnets qui étaient vendus par 3, qui valaient je crois 2 € et les chaussons étaient à 6 €. Et ce sont des petits carnets, alors tout bête, vous savez que j'ai lire les carnets. Donc vous en avez 3 différents et dedans il y a beaucoup de formules magiques dites dans Harry Potter. Expecto Patronum, pardon, Alomora, Serpensortia, j'arrive pas à le dire, Wingardium Leviosa, Lumos, Expelliarmus, et il y en a un qu'il n'y a pas, c'est Avada Kedavra. J'ai également pris un chargeur ça donne les données aussi USB, donc d'un côté au niveau du câble USB vous avez Edwige, j'adore Edwige, et de l'autre côté vous avez soit un chargeur alors, entre guillemets Android, soit un chargeur iPhone qui se mettent l'un dans l'autre avec la petite enveloppe qu'on reçoit quand on va normalement à Poudlard. Bon bah moi je fais pas Poudlard, je suis trop grande, je suis trop vieille. J'ai pris un tout petit sac Harry Potter, voilà, tout petit, qui se ferme par le milieu. Alors dessus vous avez l'éclair, vous avez le HP, les lunettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout, j'ai pas mal. Voilà, je trouvais très mignon. Il y avait aussi des sacs à dos, il y avait plein de choses. Et finalement, je me suis dit autant rester sage, autant en acheter un petit peu. Et si un jour je retourne près d'un Primark, je me ferai un petit peu plus plaisir. Et je ferai en sorte que les enfants soient avec moi, comme ça ils choisiront leur truc parce que ils aiment bien, mais vous savez ce que c'est les enfants. C'est difficile, ça n'aime pas tout. Et ah oui, mais j'aurais préféré ça et ça et ça. Enfin bref, je m'égare. Il y a 2 choses que vous allez voir dans une prochaine vidéo parce que je vais faire une vidéo juste pour ça. Voilà. Ce sont les calendriers de l'Avent, donc vous les verrez dans la vidéo qui arrivera par la suite. Mais dans un autre magasin, il y avait un rayon beauté qui était juste monstrueusement énorme. Vous aviez plein de marques et il y avait la marque Make Up Revolution. J'étais super contente. Je me suis dit ni une ni deux, Gaëlle, fais-toi plaisir. Donc j'ai acheté 2 palettes et c'est les 2 premières palettes que j'ai en forme de tablette de chocolat comme ça. J'adore. Il ne faut pas grand chose pour que ça me plaise. J'ai donc pris celle-ci c'est la Galactique de High Earth Revolution et l'autre c'est la Chocolate Rose Gold. Donc ce sont de très jolies palettes. Je me suis maquillée avec la Galactique aujourd'hui. Les fards sont un peu poudreux mais bon ça va, c'est pas la catastrophe. Ils sont moyennement pigmentés. Je ne veux pas dire qu'ils sont super pigmentés, mais ils sont moyennement pigmentés, ils sont très jolis. Je vais vous ouvrir la palette pour que vous ayez une petite idée, mais le mieux à mon avis c'est d'aller voir sur le site. Hop, je vais vous la montrer comme ça, j'espère que vous verrez. Ce sont de très jolies couleurs, hein, vraiment très jolies. Un peu dans les prunes, roses, violets, voilà ce que j'aime moi. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Vous avez quand même des fards mat, ce qui fait qu'avec juste une palette, vous pouvez faire votre transition, voilà, vous pouvez faire un make-up intégral. Et dans l'autre, qui est cette fois rose gold, alors j'avoue, hein, je l'ai pris pour le packaging, mais j'ai regardé quand même les fards. Enfin, c'est juste une petite tuerie, j'adore. J'adore. Alors celle-ci je ne l'ai pas swatchée. Et dedans pareil, vous avez des fards qui sont... Il y avait un pinceau là qui est tombé. L'autre j'ai pas fait gaffe s'il y avait un pinceau.
Là vous avez plus des fards prunes, mais vous avez quand même beaucoup de fards qui sont mat et les autres complètement pailletés. Donc celle-ci je l'ai serrée, je vous le redirai quand je m'en servirai. Mais voilà, c'était des palettes qui me plaisaient sur le moment, donc je me suis dit allez, en avant, on y va. Quelque chose que j'ai hésité à le prendre, puis je me suis dit allez, lance-toi, qui ne risque rien à rien. C'est ceci. C'est un sérum pour les cils. Alors ça s'applique, alors je vais enlever son packaging parce que je m'en sers le soir, il est là. Donc ça ressemble à ça, c'est le Long for Lashes, un truc comme ça. Donc c'est un petit pot comme ça et vous avez un pinceau comme un pinceau eyeliner, hein, pareil. Et alors une fois démaquillé et la peau bien propre, vous l'appliquez au ras des cils le soir, uniquement le soir, de façon à ce que le sérum vienne apporter du bienfait à vos cils. Donc là-dessus ils mettent contient des ingrédients considérés comme les plus efficaces, donnant aux cils une apparence d'allongement, d'épaisseur, de lissage et améliore visiblement leur état. Alors il y a du potassium, des peptides, de la provitamine B5, on ne met pas dans l'œil, ni en bas, ni voilà, on ne le met pas sur les cils inférieurs. Et pour l'avoir essayé déjà depuis 10 jours, je vous assure que ça marche. J'ai des cils plus longs, plus épais, qui se gagnent mieux, je sais pas, je trouve qu'ils sont mieux. Il faut l'utiliser pendant, si je me trompe pas, je me rappelle plus, c'est écrit dedans mais j'ai pas envie de le ressortir. Je crois que c'est pendant 4 semaines, je crois, tous les jours. Et après on peut espacer les applications. Et pour l'instant j'ai pas perdu de cils, donc j'ai pas perdu plus de cils que ça. Et je trouve que le résultat est flagrant, c'est-à-dire que quand j'applique le lendemain le mascara, je trouve que mes cils ils sont plus... C'est comme s'il y en avait plus, qu'ils étaient plus longs, plus courbés, plus tout ce qu'il faut bien, tout ce que j'aime. Donc j'aurais tendance à dire que ça fonctionne. Je vous en reparlerai dans quelques temps évidemment. Comme je vais vous parler maquillage tout à l'heure, j'ai reçu de la marque MAC ce rouge à lèvres qui est en collaboration avec Aya, je me rappelle jamais du nom, moi je l'appelle Aya Nakamura, qui est donc une chanteuse. Et c'est un rouge à lèvres comme vous voyez qui est prune, il est juste superbe, j'adore ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres raisin, alors c'est pas mon format préféré mais je m'en sors quand même assez bien. Et j'adore ce rouge à lèvres, c'est le bordeaux que j'adore, que je préfère, c'est le bordeaux idéal pour moi. Donc ça je voulais vous en parler parce que c'est une petite tuerie, j'en suis très contente, il tient bien, il assèche pas spécialement ma bouche. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment très très joli. Voilà pour ces achats, il n'y en a pas d'autres, hein. Je vérifie que j'ai rien oublié. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, je vérifie que j'ai rien oublié. Donc voilà pour ce haul Primark, mais dans lequel je vous aurais parlé aussi des dernières découvertes que j'ai faites et de petites choses. On va se retrouver pour une prochaine vidéo où je vais vous parler calendrier de l'Avent. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!